Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je vous propose aujourd'hui d'étudier les outils de traitement local de l'image, c'est-à-dire des outils qui vont vous permettre de régler différentes parties de l'image indépendamment les unes des autres. Alors, ces outils en fait se situent ici, dans la barre au-dessous, dans la barre d'outils à droite, en dessous de l'histogramme. Donc, ce que je conseille, c'est de manière générale de régler l'image plus ou moins grossièrement, on va dire, régler le contraste, la luminosité, et ensuite intervenir localement sur des parties qui seraient plus difficiles à traiter de manière globale. Donc ici, on va reprendre un petit peu, je dirais, les fondamentaux des principaux des précédents tutoriaux. Donc on va régler l'exposition ici. Voilà, donc on va l'éclaircir un peu pour essayer de dégager les habitations en arrière-plan. Ici, le contraste est un peu faible volontairement dans mon réglage de base, donc je peux l'augmenter légèrement. Ensuite, on peut agir dans cette partie sur les tons clairs, les tons foncés, blanc et noir spécifiquement. La clarté, vibrance et saturation ici à droite. Je ne reviens pas sur ces outils qui normalement ont dû être bien compris dans le tutoriel précédent. Donc ici, ce qui nous intéresse, ça va être de déterminer les paramètres globaux de l'image et ensuite de la traiter plus localement. Donc ici, on voit qu'on a une partie très claire, ce grand triangle en bas à droite, des berges de la Garonne. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour le traiter localement, on a divers outils. Bon, on a l'outil cadrage. Ici, le cadrage me convient, donc je ne vais pas forcément recadrer l'image. Ici, retouche des tons directs, c'est un outil en fait qui sert à enlever ce qu'on appelle communément les pétouilles d'une image, c'est-à-dire tous les petits cheveux, les petits poils, les petits défauts. Bon là ici, c'est pas l'objet de ce tutoriel. L'antille rouge, il est bien évident qu'ici ça n'a aucune utilité. En revanche, les deux derniers outils qui se trouvent ici, donc le filtre gradué qui nous ouvre de nouvelles palettes à droite, et ici une autre palette très légèrement différente pour le pinceau de réglage. Donc en fait, ce sont ces deux outils-là qu'on va utiliser principalement pour rééquilibrer une image, parce qu'avec les écarts de luminosité et de contraste d'une scène, on obtient quand même assez rarement l'image parfaite dès la prise de vue. Donc ici, en fait, pour traiter notre partie en bas à droite, on va utiliser le filtre gradué. Alors comment ça fonctionne? On va cliquer ce filtre gradué qui nous ouvre ici. Donc ici, là, on est en mode normal. Quand je le clique, je le sélectionne, il devient blanc, l'icône devient blanche, et ça nous ouvre ici une palette au-dessous, avec différentes options de réglage. Température, teinte, alors ici on ne va pas les utiliser puisqu'on est sur une image noir et blanc. Exposition, contraste, ton clair, ton foncé, etc. Tous les réglages que vous voyez ici dans la palette à droite. Ici, ce qu'on veut faire, c'est assombrir notre partie en bas à droite de l'image. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer un réglage et ensuite on va l'appliquer avec ce filtre dégradé. Donc ce que je vous propose pour que ce soit un peu plus visuel, c'est d'appliquer le filtre. Donc en fait on le tire, c'est un cliquer-glisser en fait, tout simplement. On va tirer le filtre ici, voilà, alors plus ou moins loin selon qu'on veut que ça aille loin dans l'image, donc ici ça me paraît pas mal. Le centre du filtre est matérialisé par ce petit plot au milieu qui permet avec la main de le déplacer. Et si vous tournez autour très légèrement, vous pouvez le pivoter. Jusque-là, que des choses simples. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur l'exposition, mais localement. Vous voyez, ça n'agit que sur la partie en bas à droite de l'image. Le contraste, qui est un peu faible, on peut l'augmenter. L'exposition, on va la baisser légèrement pour augmenter la densité des noirs, par exemple. Ici, on va pouvoir travailler sur les tons foncés plus spécifiquement. La saturation, importe peu ici, puisqu'on est en noir et blanc. On peut appliquer une netteté locale. Donc ici, je vais attraper mon curseur de netteté. Donc ça va agir uniquement sur la partie sur laquelle je travaille, c'est-à-dire en bas à droite de l'image. Donc je peux rajouter un peu de netteté, etc., etc. Bon, ici, le réglage me paraît tout à fait correct. Donc je vais le conserver tel qu'il est là. Pour terminer mon opération, soit je clique ici tout simplement sur le bouton terminer en bas à droite de l'image, soit je resélectionne l'outil ici, ça produit exactement le même effet. Donc là je vais cliquer terminer. Voilà, ma correction est validée. Je peux passer à une autre correction. Alors imaginons
qu'on veuille par exemple faire ressortir un peu plus ce groupe de 4 personnages qui se situe on va dire, à un endroit clé de l'image et qu'on veut mettre en valeur. Ici, l'intérêt pour moi, ça va être de les éclaircir légèrement pour qu'ils ressortent du fond. Là, le filtre de dégradé nous est pas d'une grande utilité puisque ça détermine des grandes zones avec, comme le nom l'indique, un dégradé progressif. Donc ça ne va pas fonctionner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre autre outil, c'est-à-dire le pinceau de réglage qui se situe ici. Donc je le sélectionne. Et là, même principe. Je vais régler localement exposition, contraste, ton clair, ton foncé, clarté, saturation, etc. Et je vais l'appliquer uniquement à cette partie. Donc ce que je vais faire ici, c'est que j'ai sélectionné mon outil, je passe sur l'image et ici, donc avec la molette de la souris, je peux déterminer sur quelle zone je veux agir. Donc je zoome et je dézoome. Alors le problème, c'est que si on prend une partie trop petite, eh ben, le dégradé autour de la zone risque d'être assez marqué, donc ça va être un peu violent. Donc ce que je recommande, c'est pour que ce soit assez doux et que ce soit pas trop visible. Normalement, moi je pars du principe qu'un réglage doit être suffisamment discret pour qu'on n'ait pas l'impression de le voir quand on lit l'image. Ici par exemple, je vais prendre une zone un peu plus large. Je clique. Voilà. Alors là, ça assombrit mon image, parce que mon précédent réglage était certainement un réglage pour assombrir. Peu importe, je vais sélectionner mon réglage d'exposition. Et ici, je vais jouer sur le contraste, l'exposition, même chose qu'avec le filtre de dégradé, sauf qu'ici on agit sur une partie qui est circulaire. Même possibilité qu'avec le filtre de dégradé, on peut le déplacer, on peut le régler plus grand, plus petit en fonction de la zone qu'on veut traiter. Voilà, si je veux élargir la zone, je peux tirer dessus. Voilà. Ici, on s'aperçoit que le traitement est très faible. Dans ces deux palettes, comme dans toutes les palettes de Lightroom d'ailleurs, vous retrouvez la possibilité d'agir, de supprimer temporairement votre correction pour voir la différence que ça produit avec ce petit carré qui est en bas de la palette. Si vous le cliquez ici, ça va annuler, vous voyez, l'action ici qu'on a appliquée à l'image. On peut agir une dernière fois sur cette image en appliquant sur le ciel qui est trop pâle, à nouveau un filtre de dégradé par exemple. Donc on va retourner ici, on va valider notre modification qu'on vient de réaliser. On va retourner sur le filtre de dégradé en le cliquant ici. On applique notre filtre. L'avantage c'est qu'il a conservé les valeurs précédentes. Voilà. Et ce que je peux faire, c'est accentuer le contraste, l'exposition, et ainsi agir sur mon ciel qui était un peu vide et que j'ai besoin de rendre un peu plus présent pour éviter ce ciel laiteux qui n'est pas très très élégant. Je valide et j'ai terminé ma correction. Il s'agit ici d'une correction un peu sommaire, on peut y passer plus de temps, on peut peaufiner un peu, mais ça vous donne quand même un aperçu des corrections qu'on peut apporter. Ensuite, moi ce que j'ai tendance à faire, c'est à traiter localement l'image. Et ici, une fois que j'ai traité localement et rééquilibré mon image, je peux à nouveau revenir donc dans mes réglages standards et continuer de travailler l'image pour qu'elle convienne au résultat que je recherche. Donc par exemple ici, augmenter un peu le contraste et obtenir exactement ce que je veux. Ici par exemple, ma gabarre est un petit peu trop claire. Peu importe, je sélectionne mon pinceau, un diamètre très large. Je clique ici, voilà, et je peux rééquilibrer donc ici mon exposition pour faire en sorte qu'elle soit un peu moins présente. Voilà, j'ai toujours ici la possibilité avec mon petit carré de regarder le résultat que ça produit. Et voilà, je valide ma modification. Je n'ai plus qu'à enregistrer mon travail dans Lightroom et ensuite à l'exporter éventuellement dans le format que je souhaite. Voilà pour ce tutoriel un peu succinct mais qui j'espère vous aidera à utiliser les outils de retouche locale de l'image dans Lightroom. À bientôt.